Maintenant, on galère. Maintenant, on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche a rempli de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de Juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Ce jour dédié pour la victoire des Juifs dans le monde entier sur leur ennemi, la disparition des vrais ennemis d'Israël, Bezrat Hashem, avec Mashiach, et avec beaucoup de miséricorde, Bezrat Hashem. Hier, si je ne me trompe pas, on m'a écrit, j'ai pas vu, et c'est déjà suffisant de me raconter ce qu'il y avait dans les vidéos qu'envoyaient les terroristes de leur acte. Le mot inhumain est encore trop faible, d'accord? C'est pire que tout. Et beaucoup me posent la question, j'ai fait déjà un cours hier, mais je vais rajouter une couche. Pourquoi? Pourquoi? Si nous on est le peuple de Dieu, et Dieu nous aime, et Dieu est bon, alors pourquoi? On a déjà expliqué hier que Dieu nous donne le plus grand cadeau qui est la justice, pour nous donner par le mérite, par l'effort qu'on fournit, et aussi ça s'appelle souffrance. J'aimerais ajouter encore des points supplémentaires. Comme je dis hier, Dieu est un Dieu de bonté le plus parfait qu'il puisse y avoir. Et il est impossible qu'il y ait une chose qui ne soit pas le plus parfaitement bon qui nous arrive. Mais on ne comprend pas. Il faut savoir qu'on peut ne pas comprendre, d'accord? C'est légitime. On n'est que humain. On voit que le petit monde que nous avons, on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants. Et on a la foi que Dieu fait tout pour le bien. Sinon, il ne serait pas Dieu. Ou Dieu n'existe pas, shalom, ou alors c'est un Dieu sadique, pas de sadique. Sadique, d'accord, et c'est tout à fait non, tout à fait pas possible. Alors, il faut comprendre qu'on peut, voilà, il y a un principe qui est écrit dans le traité de Megillah qui s'appelle Yagata Matzata Ta'amin. Si tu as peine et t'as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Là, on peut jamais arriver à une réalité qui a une valeur réelle sans investissement. Effort, voire souffrance. Il faut comprendre que le mot effort et souffrance, c'est la même échelle exactement. Simplement, il y a un petit effort, il y a moins d'effort, un grand effort, un effort insoutenable, après ça devient déjà souffrance. D'accord? Mais c'est la même échelle exactement. Comme dit la Gemara dans le traité Brachot, il y a trois choses qui s'acquièrent avec souffrance. La terre d'Israël, la Torah, Olam Haba. Ce sont des choses qui sont essentielles et qui ont une valeur qui, bien sûr, dépassent notre monde, dépasse d'autres mondes finis, c'est dans l'infini. La terre d'Israël, c'est une terre de sainteté infinie. Olam Haba, c'est l'infini. La Torah, c'est infini. Voilà. Toi, en tant que fini, tu veux recevoir du fini, c'est un cadeau de Dieu extraordinaire. Mais, si Dieu te le donne gratuitement, t'as rien fait. T'es un robot, t'es un plancton. Et Dieu, il est tellement bon, il veut que tu sois. Ah ben, tu vas obtenir ça par toi-même. Et c'est ça le grand cadeau. Et bien sûr, quand on est dans la souffrance, alors, comment ça se passe maintenant? Dieu va amener un grand cadeau à quelqu'un. Ok? Alors c'est très courant. C'est très courant dans la vie. On va dire, Dieu aimerait maintenant que tu gagnes le loto. D'accord? Allez, 100 000 euros. Un petit loto. D'accord? 100 000 euros. T'as des mérites, etc. Tout de suite, dans le ciel, viennent les forces accusatrices. Parce que Dieu a créé la miséricorde divine et la rigueur divine, la justice. Voilà, on appelle ça les forces du mal, mais c'est une justice. C'est pas, il peut pas dire n'importe quoi. Donc il vient avec un argument de justice et disent, mais ok, mais le garçon à 100 000 euros, il a fait ça hier, il a fait ça avant-hier, il fait des bêtises là, c'est pas juste. Bon, alors quoi, je lui donne rien? Il a quand même des mérites. Alors les forces de justice vont dire, ok, fais-lui une épreuve. Et c'est connu très souvent, c'est l'épreuve de la colère. Sa femme lui fait un truc insupportable, complètement inhumain. Alors soit il reste zen,
Et il dit, le monde tient sur celui qui retient sa bouche quand il y a la bagarre. Je suis rien du tout, affaire va faire, je me retiens. Il y a toutes sortes de, d'accord? Il décroche, il va faire un tour, d'accord? Il répond même pas. Ah, il a reçu, il aura les 100 000 euros. Il réagit, mais il réagit comme sa femme a agi, d'accord? Scud, pas un coup de poing, un scud, d'accord? À des paroles, des machins, et toi, et ta mère, et ton père, et ton machin, et tout, que je te connais, bon, etc., c'est connu. Ok, il s'est calmé. Pauvre type, t'as tout perdu. Il y avait 100 000 euros qui t'attendaient. Rien. Il va gagner 10 euros. Ah, j'ai gagné 10 euros. Pauvre type, t'as perdu 99 000 euros. Il est impossible qu'on reçoive des choses de valeur sans qu'il y ait auparavant, on va appeler ça épreuve, effort ou souffrance. Bnei Israël. Quel est le plus grand cadeau qu'ont reçu Bnei Israël dans l'histoire? La Torah. Voilà, la Torah, devenir Bnei Israël. 210 ans d'esclavage. 210 ans d'esclavage. Bon, on l'a reçu. Mais qu'est-ce qu'on a morflé pour le recevoir? Terrible. Maintenant, Mashiach vient. Mashiach, c'est plus que tout. C'est une époque du bonheur le plus grand qu'il y a jamais eu et qu'il y aura jamais sur Terre, oui. Quand on se force à étudier, on a du mal, c'est considéré comme une souffrance? C'est fantastique. C'est la meilleure souffrance qu'il puisse y avoir. C'est une souffrance positive. Quand quelqu'un fait des efforts pour une mitzvah, spécialement en étude de Torah, il n'y a rien de plus grand que cela. Rien de plus grand. Mashiach. Bon, Mashiach, on ne peut pas en parler parce que c'est tellement grand qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Tous les jours seront 24 fois plus intenses en bonheur que le jour d'avant. Il y aura un dévoilement de Dieu extraordinaire. Il n'y aura plus aucun malheur, plus aucune tristesse, plus rien que du bonheur, 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 bonheur. Et pas un bonheur idiot. Aujourd'hui, quelqu'un de bonheur, s'il va au bord de la mer en vacances, d'accord? Pauvre type. Bon, j'ai rien contre, moi aussi je vais au bord de la mer et j'aime bien, d'accord? Donc je te parle maintenant le sens de la vie, le sens du monde, se connaître, mais vraiment profondément, et grandir, et connaître Dieu. Bon, c'est inimaginable. Il y a une femme qui a posé une question au Rav Steinman il y a quelques années. Elle est veuve. Et on lui propose de se remarier. La proposition a l'air bonne. Elle se dit, mais si après il y a Kratamikni, résurrection des morts, alors mon mari va se relever, j'aurai deux maris, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Je préfère le premier que le deuxième. Bonne question. Le Rav lui a dit, écoutez, vous en faites pas, mariez-vous. Quand Mashiach reviendra, il y aura tellement de bonheur, tout sera parfait, vous en faites pas, Dieu trouvera la solution. Donc, on ne sait pas comment ça sera, parce que, du point de vue logique, c'est impossible, il peut y avoir deux maris, ça tient pas la route. Mais quand ils vont résurrection des morts, ce sera les vrais corps, c'est genre des fantômes. Alors, la résurrection des morts, il y en a qui disent avec les vrais corps, il y en a qui disent on aura des corps de toute façon, mais des corps de lumière. Mais un corps de lumière, c'est comme on est maintenant, le qu'on puisse toucher, ça sera avec la lumière. C'est le même corps qu'avaient Adam et Ève avant le péché originel. C'est marqué après le péché originel, Dieu il a cousu des corps à Adam et Ève. Des corps, il a cousu des cotonnettes, un habit de peau. Quelle peau? Ça. C'est pas toi, ça. Donc ils n'avaient pas d'os. Ils avaient des os de lumière. Il y avait des animaux de lumière, des arbres de lumière. C'est marqué qu'on faisait des grillades, les gens faisaient des grillades, on versait du vin, un vin de lumière, des grillades de lumière, tout lumière. Un monde beaucoup plus haut. Et on va se marier, on aura des enfants, de lumière aussi. Tout continue. Ça concerne dans une réalité beaucoup plus haute. Moi aussi, alors, quand Mashiach reviendra, faire en sorte que l'humanité monte à un niveau spirituel, puis un beau jour, tu arriveras à un niveau où tu seras suffisamment pur pour enlever ton corps de chair et avoir un corps de lumière. Tu reçois un papier de la rabbanout, du rabbinat, voilà, cher monsieur Marciano, on a vérifié votre nom, voilà, mercredi prochain à 15h, vous changez de peau, donc dites au revoir à tout le monde. Faites une grande fête, d'accord, voilà, et je reviens dans mon corps. Je pense que les gens avec corps de chair pourront voir les corps de lumière. On sera à un niveau très haut. En 2 mois, il y aura un bonheur extraordinaire. Maintenant, comment faire pour que ça vienne? Ça peut venir comme ça, sans rien. Jamais de la vie. Il y a gata masratan, mais si t'as peiné, t'as trouvé, tu peux croire que t'as trouvé. La Gemara dit après, si t'as pas peiné et t'as trouvé, ne crois pas que t'as trouvé.
On ne peut pas accéder à un niveau sans souffrance. C'est impossible. Oui, mais ceux qui sont morts et qui vont qui sont des morts, ils ont rien fait, eux. Ils vont avoir des corps de lumière direct. Ouais. Mais Pas de problème. non, nous, on va galérer pour avoir des corps de lumière. Mais non, on ne peut pas galérer. Tu galères On maintenant. avait dit, on va souffrir. Maintenant, on galère. Maintenant, on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. Peut-être guerre mondiale dans quelques jours, qui sait. D'accord? Savoir que Hachem nous aime et que après, quand on comprendra, c'est décrit à l'époque messianique, on comprendra tout le mal qu'on a eu, c'est marqué Azimales Rokpinu. Alors notre bouche sera remplie de rire. On va rire des malheurs. Qui peut rire de ce que les terroristes ont envoyé? Qui peut rire de la Shoah? Mais néanmoins, quand on comprendra le sens des choses. Et on comprend pas, parce qu'on sait pas ce que c'est Olam Haba, on sait pas ce qu'est l'époque messianique, mais on peut déjà comprendre un tout petit peu. Ça fait quand même 2000 ans qu'on est en exil, et on est sur nos terres. Alors c'est pas le fait qu'on est sur nos terres et on peut maintenant aller labourer notre propre champ, etc. Cette terre-là, elle est sainte. Il y a ici quelque chose de très très grand qui se passe. On est en train de finir l'exil. C'est énorme, et ça fait que commencer. Il y a eu le mouvement de Tchouva. Depuis 40 ans, des millions de Juifs font Tchouva. Maintenant, tous ceux qui ont fait Tchouva savent que c'est pas grâce à eux. Dieu a fait ping, ils sont réveillés, tout à coup, hop, ils ont commencé. C'est jamais, si tu fais une introspection, c'est pas grâce à lui. Dieu l'a pris et l'a fait faire Tchouva. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que de faire Tchouva? T'as fait Tchouva, t'es comparé à un tzaddik qui n'a jamais fait aucun péché, plus que cela. Il n'y a pas un des millions. Le peuple juif fait Tchouva. Combien ça vaut? Ça n'a pas de prix. Maintenant, c'est jamais gratuit. Dieu, en aucun cas, fera faire tchouva à quelqu'un gratuitement. Il faut des mérites. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. La tchouva qu'il y a maintenant. Hier, au bureau, quelqu'un est venu, annonçant des yeshivot. Il a quitté la Torah. Mais depuis 7 octobre, kippa, tzitzit, je refais tout. Mais c'est un, mais c'est des dizaines de milliers. Quelqu'un, il a parlé à un non-religieux. Il a dit très bien, il a dit, on m'attaque. Pas parce que je suis israélien, pas parce que je suis gauchiste, ou de droite, ou religieux, ou non-religieux. On m'attaque parce que je suis juif. C'est un non-religieux qui a parlé. Mais c'est tellement juste. Ben moi, maintenant, je vais être juif à l'extrême. Je me bats en tant que juif. Et on est unis, on est ensemble. Du monde entier, juifs français, juifs du Maroc, juifs de partout, ici en Israël, gauche, droite, religieux, pas religieux. Ils ont ramené la prisonnière, l'otage, qui a été libérée, à Kiryat Gat. Quelle joie, toute la ville qui vient danser, quel bonheur! Religieux, t'as des chassidim avec des gens, avec des piercings, des tatouages, ils dansent ensemble, quel bonheur! Et quelle chouva! Il y a un grand professeur de l'hôpital, quel hôpital? Barzilai, qui a demandé, je veux qu'on me mette des tefilines. Je suis pas religieux, je suis pas croyant, je reste non religieux et non croyant, mais je sens en moi quelque chose. Je sens en moi quelque chose. Et je vois que tellement de gens mettent les tefilines. Et depuis tellement de temps, le peuple d'Israël met les tefilines. Je comprends qu'il y a quelque chose, je veux des tefilines. Comprenez que pour lui, ce type-là, c'est une révolution. Et c'est pas le balayeur de l'hôpital, c'est le professeur de l'hôpital. Et comme lui, il paraît que les stands de Chabad de tefilines, c'est des assauts. Il y a encore des queues. Les gens, ils reviennent vers Dieu. Les soldats. Il y a presque pas un soldat en Israël qui a pas de modèle talit katan. Il dit la bouffe, on a suffisamment vu les talit katan. Et ils prient, on les voit prier. Un point supplémentaire. Aujourd'hui, les ennemis d'Israël se multiplient, mais c'est des millions dans le monde entier, des manifs, des choses, des trucs terribles. Comment Dieu laisse faire? Alors c'est marqué l'ifne shever gaon. Avant la cassure, Gaon, c'est la surélévation. Nous, on apprend ça à Haman. Haman qui a voulu anéantir le peuple juif entier. Dieu fait en sorte qu'il devienne le vice-roi. Le vice-roi, et le roi l'invite pour le repas, lui et sa femme la reine. Le roi, la reine et Haman. Un premier repas, un deuxième repas. Haman sort de là-bas et dit, quel bonheur. J'ai plein d'argent. J'ai très très riche. J'ai plein d'enfants. Il y avait 208 enfants. Le roi et la reine m'invitent que à moi. Je suis au top! Au top! Le même jour, il a été pendu. Le même jour, il a été pendu.
tadadam, tadadam, tadadam. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Alors il les fait monter, monter, allez, vas-y, mon pauvre peuple d'Israël, il souffre. Très bien, il souffre. Attends, on va voir la fin de l'histoire. Regarde bien qui ira le dernier, dit le dicton, qui a dicton à l'origine certainement juif. D'accord? Regarde pas maintenant, regarde la fin de l'histoire. Ça va être le boum badaboum des ennemis d'Israël, terminé. Pour toujours. Alors, tu les fais monter, allez. Et les forces du mal, ils ont droit, donne-leur. Bientôt, ils vont disparaître. Donne-leur beaucoup. Les forces du mal voient que c'est bientôt la fin. Alors, donne-leur, qu'ils fassent souffrir Israël, tout ça. C'est la dernière fois où on peut faire souffrir Israël. Là, ils y vont à fond. Et boum, ça va être radical, rapide et terminé. Voilà, Bezrat Hashem, chers amis. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.